mon conjoint est parti avec une autre femme. Fait que c'était une séparation qui était douloureuse parce qu'elle arrivait comme ça, sans avertissement. J'ai rien vu venir. Mais rien. La faillite, oui, mais pas ça. Fait que là, ça a été... là, on calcule dans la tête, là. Je veux dire, là, je calculais énormément. Puis je me suis dit, bon, c'est correct que j'ai pas le moyen de vivre tout seul. Fait que j'ai pris comme des arrangements pour être financier avec lui et tout et tout. Puis, mais ça a pas fonctionné. On est obligé de se séparer, il est obligé de partir. C'était douloureux. Puis ça faisait tellement mal que j'ai mal calculé mes affaires. Le bail est resté à mon nom, mais je sais même pas à quoi je pense. Aujourd'hui, là, je regarde ça comme ça, là, puis je me dis, non, mais personne m'a donné une claque d'en face, là. Ça s'est fait, et puis, je veux dire, je suis restée avec le bail d'une maison. J'étais sur le chômage, ça se pouvait même pas. Vraiment que je prenais ma carte de crédit pour aller me faire mon épicerie, puis je voyais que c'était plus normal, là. On fait pas ça. Fait que je suis allée à la CEF, on a fait mon budget, je le voyais que ça marchait plus. Thérèse me le disait. Je suis allée pendant une couple de mois, puis on est arrivé à un moment donné, là, qu'elle m'a dit, « Puis, t'es-tu prête, là, à prendre ta décision? » Parce qu'elle, elle m'emmenait là. Quoi, ça? Elle m'emmenait à la faillite. Puis elle m'en parlait depuis un certain temps, mais moi, je voulais pas le voir. Je disais non, non, ça se peut pas. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des pensées... Moi, j'ai eu des pensées magiques, là. C'est pas tout le monde qui a ça, mais je me disais, acheter des billets de loto. J'ai jamais fait ça. Acheter un billet de loto, on sait jamais. Bon, à qui je pourrais penser qui pourrait me passer de l'argent? Non, j'en devais trop, fait que je pouvais pas faire ça. Je me disais, crif, ça se peut pas que j'en arrive là. Tu sais, c'est... Je me débattais incroyablement, puis j'ai comme rempiré mes dettes avec tout ça, là. Je veux dire, tu sais, c'est complètement du déni. C'est pas quelque chose que j'ai voulu voir. C'est même que je faisais un petit peu l'autruche, beaucoup, beaucoup. Juste en allant à la CEF, j'avais déjà fait un bon bout de ce qu'il fallait que je fasse. Il fallait juste que j'affronte la réalité maintenant. Que là, maintenant, j'étais en faillite. On peut pas être fier d'avoir fait une faillite. On peut juste être fier de comment on s'en est sorti. Je me dis de pas avoir lâché prise, de pas avoir lâché le morceau. Je veux dire, ce qui est plus important à travers tout ça, c'est ça. Et puis j'ai tellement appris. Puis le monde qui m'a entouré, qui m'ont aidé, c'est ça qui était important. Le chemin, il était par là. Et on peut pas passer à côté. Les autruches, ça dure juste un temps. C'est ça.